Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty d'Épée Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat, voilà, en collaboration avec la boutique Fun Sales. Ça faisait un petit moment que j'avais pas collaboré avec eux. Et puis voilà, donc une nouvelle collaboration pour cette nouvelle année et je suis vraiment ravie parce que les produits de chez Fun Sales, moi personnellement j'adore et pour moi c'est la meilleure boutique niveau qualité-prix. Voilà, c'est une des boutiques les moins chères, faut le dire quand même. Et ils ont quand même pas mal de choix, que ce soit en diamond painting, en point de croix, en broderie perlée, en plein de choses diverses. Voilà. Donc, la prise de contact a été le 2 janvier, le choix des produits également le 2 janvier, validation le 3 janvier et envoi le 5 janvier. Voilà. Et puis, j'ai reçu ce colis le 15. Donc, ça a mis 10 jours à arriver. Voilà. Pardon, excusez-moi. Voilà. Alors, j'avais un très beau budget de 35 euros et je pris 4 produits. Voilà. Étant passionnée autant par le point de croix que par le diamond painting, j'ai choisi 2 produits de chaque. Alors, on va découvrir d'abord, pour commencer, le diamond painting. Alors, j'ai craqué. Hop là, c'est déjà ouvert. J'ai pré-ouvert le paquet, mais j'ai pas regardé encore ce qu'il y avait dedans. Hein. Donc pour moi, aujourd'hui, on est le 16. Hein, donc les produits sont arrivés hier. Et puis j'ai découvert ça quand je suis rentrée du boulot à 20h30 hier soir. Voilà. Donc ça arrive dans une petite boîte comme ça. Et voilà ce que j'ai choisi. Voilà, apparemment, ce sont des mini-toiles. C'est une nouveauté. Voilà, donc on voit que l'on a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 16 mini-toiles à l'intérieur. Et voilà, après c'est pixelisé, c'est sûr, mais c'est des tout petits projets. Et franchement, c'est trop agréable à faire, quoi. Et bien évidemment, j'ai pris du stitch pour changer. Hein. Voilà. Donc ça arrive dans une boîte cartonnée, hein, comme ceci. Et on va voir ce que j'ai choisi. Et là, je pense qu'il y a, la référence du modèle choisi. Voilà. Et puis, on a une petite feuille collée sur l'arrière, comme ceci. Alors, dedans, je vais juste pousser ça de côté. On va tout sortir. Hop, qu'est-ce que l'on a là-dedans? Hop là, bah, il y a plein de choses, dis donc. Ouais. Ah, bah ça, c'est collé carrément. Qu'est-ce que c'est? Alors, déjà, pour commencer. Ah, d'accord. Vous voyez, on a carrément un tableau DMC avec les couleurs. Voilà, imprimé sur une feuille type A4. Hein. Donc, on a les modèles de ce côté-ci et la feuille de route de ce côté-ci. Franchement, ça, c'est bien, quoi. Alors, ça, c'est les symboles qui disent. Donc, c'est les symboles qu'on va retrouver au niveau de nos petites toiles. Hein. Voilà, diamantées. Les symboles correspondent à chaque fois à une couleur. Et on a les numéros DMC de chaque couleur de diamant aussi. Bah, ça, c'est plutôt pas mal. C'est chouette. Je découvre. Hein. Et on a ça qui est collé dessus. Donc, ouais, je pense qu'au total, ça doit faire 61 sur 61 cm. Voilà. Alors, je vais enlever ça. Et que, que ça doit être le numéro référence du produit, en fait. Alors, vu qu'on a 16 petites toiles, voilà comment ça se présente. C'est vraiment tout petit, hein. Regardez, on barrait à ma main. C'est vraiment chouette. C'est des petits projets. Ça va être vraiment très chouette à faire. Donc, on a ce modèle-ci. Alors, ça arrive sur de la toile, de la toile toute simple, hein, vraiment. Mais, ouais, franchement, c'est sympa. C'est du papier transparent. Voilà. Et au niveau de la colle, ça colle très bien. Alors, c'est des toiles partielles, hein, parce que le blanc autour, là, on n'aura pas besoin de venir le broder, enfin, mettre des diamants dessus. Voilà. Mais franchement, même l'impression des symboles, c'est sympathique comme tout, quoi. Voilà, quoi. Donc, voici pour le premier modèle. Le deuxième petit modèle. Oh, il est mignon. En rose et bleu, comme ça, j'aime beaucoup. Le deuxième petit modèle. Le troisième. Stitch et sa chérie. Voilà. Le quatrième. Le cinquième.
Moi, c'est mignon tout plein. Moi qui adore Stitch, je suis servie. Le 6e, le 7e, le Stitch et sa chérie dans une voiture chacun. Alors ouais, ça va être pixelisé, mais ça va faire trop beau. Alors surtout celui-là, je pense qu'il va très bien rendre une fois diamanté. Mais c'est trop chou, c'est trop chou. Là, ils sont tous les deux dans une petite voiturette. Là aussi, une autre voiture. Mais là, ouais, on se rend bien compte que ça va être bien pixelisé, quoi. Ce modèle-ci, encore une fois. Ce modèle-là. Oh, celui-là aussi, il est chou. Moi, ça va être trop bien à faire ça. À faire pendant entre deux grands projets pour faire un petit peu autre chose. Je trouve que c'est sympa. Ou alors quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on veut quand même diamanter un petit peu. Bon, voilà, c'est sympa. Et pour le dernier modèle, on a celui-là. Ah, c'est vraiment très, 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 très sympa. Et ici, nous avons les couleurs. Voilà. Bon, je ne vais pas ouvrir le paquet, hein, mais voilà. On se doute qu'il y aura beaucoup, forcément, de bleu, de rose, mais pas que. C'est un sachet zip. Voilà, comme ceci. C'est du diamant rond. Mais ouais, ça va être chouette. Ça va être chouette. Et là, je ne sais plus. Non, je ne l'ai pas noté. Je n'ai pas noté. Je pense avoir noté le nombre de couleurs, mais non, je ne l'ai pas noté. Mais on peut voir par ici. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35. Bah, on aura 35 couleurs pour ces petits projets. Ah, franchement, c'est sympa, hein. Voilà, on voit qu'il y a plusieurs couleurs en fait. Il n'y a pas que du bleu et du rose. Il y a vraiment plusieurs couleurs. Donc ça, c'est sympa. De toute façon, on va peut-être en faire une ou deux ensemble. Hein, ou alors, je ferai peut-être la préparation des diamants avec vous. Je ne sais pas. On verra. On verra. Voilà. Et donc, ces 16 petits projets, 16 mini-projets étaient au prix de 9,50 € le lot. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, hop, je vais tout remettre dans sa petite boîte. Alors, par contre, on n'a pas de toolkit. Mais ça, pour moi, c'est pas grave parce que moi, j'en ai plein. C'est pas un souci. Mais c'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas de kit de base, enfin de toolkit, ils ne pourront pas commencer leur petit DP. Voilà. Donc, ça arrive dans une boîte comme ça. Hein, et voilà, je remonte encore une fois les petits modèles qui sont affichés. Voilà. Voilà, pour le premier produit, on va toujours rester dans le DP. Et cette fois-ci, j'ai pris un petit cadre. Voilà, un petit cadre à diamanter. Et quand je l'ai vu, je pouvais que le prendre parce que comment dire, c'est comme Stitch en fait. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a quelques mois de ça. Et franchement, j'adore ce petit personnage. Donc, je ne pouvais que craquer. Alors là, on voit que on a un cadre. On a le petit toolkit de base, hein, donc avec le stylet, la barquette, le pain de cire, quelques petits sachets. Voilà, sachet zip. Ici, on voit qu'on a un cadre. Voilà. Et ce qui est bien en plus avec ces cadres-là, c'est qu'on a un plastique pour mettre dessus le DP une fois terminé. Donc, ça veut dire qu'il ne prendra pas la poussière, que la poussière ne va pas se coller sur les diamants si on n'en colle pas. Voilà, il n'y a aucun souci. Donc voilà l'arrière du cadre, comment ça se présente. Ouais, ça c'est sympa. Et le modèle que j'ai choisi en fait, c'est celui-là. C'est le petit Kurumi. C'est un personnage que j'ai découvert vraiment. Et quand je l'ai découvert ce personnage, je suis tombée amoureuse. Franchement, je l'adore ce petit perso. Voilà. Et en même temps, on peut voir de plus près l'impression des symboles. Franchement, c'est top quoi. C'est encore du diamant rond. Et il me semble même... Ah bah non, c'est pas du... Non, je croyais que c'était du strass, mais non, c'est pas du strass. Voilà pour le petit modèle que j'ai choisi. Et donc, on va ouvrir les diamants cette fois-ci parce que il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc là, ça va, on peut ouvrir.
Et voilà pour les couleurs. Donc c'est des diamants ronds en acrylique. Hein. On aura du blanc, du rose clair, du rose framboise, du violet, du noir, un peu de jaune, un autre violet et un autre violet plus foncé. Voilà pour le panel de couleurs pour ce petit cadre là. Et celui-là, il sera évidemment fait dans pas très longtemps. Il va pas traîner. Voilà. Et donc oui, comme je vous disais, une fois que l'on aura diamanté le projet. Alors attendez, j'essaie d'enlever le cadre. Ouais. Voilà. Une fois que l'on aura diamanté le projet, on va venir le glisser. Vous voyez, c'est ça le petit plastique que je vous disais. Voilà. Donc là, on a un film encore transparent par-dessus à l'extérieur. Et à l'intérieur, me semble-t-il, qu'il faudra enlever une fois qu'on vient poser notre illustration à l'intérieur. C'est justement pour éviter d'abîmer le surplastique. Voilà. Donc on va venir mettre le plastique, notre toile diamantée à l'intérieur. Hop. Et on va refermer notre cadre avec, voilà, comme ceci. Il n'y a rien de plus simple. Hein. On voit qu'on a des petites encoches. Voilà. Il faut le clipser dedans. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et puis voilà. Après, une fois terminé, il rendra comme ceci. Bien sûr, sans les écritures, puisqu'on va enlever le petit film de protection. Mais franchement, ouais, trop contente. Voilà pour le deuxième produit. Et donc, ce petit cadre de Kuromi était au prix de 5,93 €. Voilà. Donc, voilà pour mes deux articles d'épée que j'ai choisis. Et maintenant, on va passer à... Alors, attendez. Déjà, je range ça pour ne rien perdre. Ça serait plutôt pas mal. Maintenant, on va passer à la broderie au point de croix. Et oui, oui, oui. J'ai craqué évidemment aussi sur du point de croix. Alors, hop. Voilà. Je vais laisser ça de côté. Pardon pour le bruit. Alors, en point de croix, j'ai choisi... Alors voilà, depuis quelques temps, je vois sur les chaînes des Coupinettes on voit plus les images, enfin les illustrations de base. On a toujours une petite étiquette collée là-dessus comme ça. C'est un petit peu dommage parce que ça cache l'illustration en dessous. Et puis quand on cherche, par exemple, un point de croix à faire qui sont dans des pochettes comme ça et qu'on voit pas le modèle, c'est vraiment dommage. Ça facilite pas la tâche de trouver son produit que l'on cherche. Voilà, donc c'est une toile Spring, dans la catégorie Spring. Voilà, ça arrive dans une pochette en plastique comme ceci, avec un bouton de pression. Donc ça, c'est super bien. Et alors, je vais vous montrer en tout premier lieu le modèle que j'ai choisi avant de... Ah, punaise, mais je fais tout à l'envers. Voilà, le modèle que j'ai choisi, c'est celui-là. Je l'ai déjà vu passer en unboxing sur quelques chaînes. Et moi, je me suis décidée à le prendre maintenant. Donc, c'est Hello Kitty et ses... Enfin, pour moi, je dis Hello Kitty et ses amis. Mais la toile, elle s'appelle... Enfin, sur le site, c'était écrit Happy Family. Voilà. Happy Family. Donc, la famille d'Hello Kitty. Quelque chose comme ça. Voilà, et franchement, quand j'ai vu l'illustration, ouais, je l'ai déjà vu en unboxing. Et puis quand je l'ai vu sur le site, je me suis dit, pourquoi pas. Voilà, tout simplement. Donc, moi, je l'ai pris en... c'est du 11 CT que j'ai pris, moi? Non, c'est du 14. Voilà. Donc, on voit qu'elle existe en 11 CT et qu'elle fera 75 sur 75 cm. Voilà. Et moi, je l'ai pris en 14 CT. Voilà, voilà. Et moi, ma toile, elle fait 62 sur 62. Alors, c'est pas écrit là. Je sais plus où... Enfin, là c'est pas écrit d'ailleurs. Mais sur le site, c'était bien écrit. Et on voit qu'on aura 282 croix sur 288. Voilà. Si je me trompe pas. Ensuite... D'accord. Bon, les pages, elles sont attachées. Hein. Donc, on a le patron.
Voilà, qui se présente comme ceci en format livret. Et l'impression sur le patron, bah, elle est bien, il n'y a rien à redire. Ah, bah, on voit qu'on aura un peu de backstitch à faire, le point arrière, mais c'est pas grave. Voilà, il y en a un tout petit peu, il y en a un petit peu dans la trompette, dans les étoiles, mais c'est pas bien grave. On voit, voilà, bah là c'est à l'envers, du coup, on voit une autre partie du patron, pardon, comme ceci. On a une partie ici, une partie par là, une autre partie par là. Bah là, ils l'ont agrafé en fait, mais moi je pense que je vais enlever l'aiguille pour pouvoir l'utiliser plus convenablement, on va-t-on dire. Voilà. Et on voit que là aussi, il y a encore du backstitch. Un petit peu. Voilà pour le patron. Et on a notre... bah voilà, hein, là, ça nous explique que c'est divisé en 6 parties. Vu que le patron est divisé en 6 parties, donc ça c'est plutôt cool. Et là, nous avons notre tableau de bord avec les symboles de notre patron et les symboles de la toile également. Voilà. Et donc, le nombre de 1 à 27. Donc, on aura 27 couleurs pour cette jolie toile. Et on a les numéros DMC de chaque couleur de fil. Voilà, voilà. Donc, on voit qu'on aura du full stitch. Hein, voilà. Hein, donc, c'est full stitch, tout ça. Voilà. Et là, on aura une couleur de backstitch qui fait partie du full stitch également. Donc, c'est la couleur numéro 26. Ouais. Voilà. On va voir la toile. On a toujours notre petite fiche d'instruction hein, de comment procéder à la broderie. Voilà. On va voir la toile. Alors, je vais mettre tout ça de côté. Pardon, je vous ai fait bouger. On a toujours le petit sachet anti-humidité. Ça, c'est super génial. Et donc, la toile, elle est encore emballée dans un sachet. Oh, mais par contre, qu'est-ce qu'elle est raide. Hein. Waouh! Ah ouais, elle est très, très raide. Waouh, mais c'est magnifique. C'est magnifique tout plein. J'adore, 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 j'adore. C'est trop beau. Alors, attendez. Hop là! Donc voilà ce que donne la toile dans son entièreté. Mais elle est trop belle. Elle est juste trop, 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 trop belle. Alors, ouais, elle est vachement, vachement raide. Hein. Mais c'est pas grave. Alors, on voit que au bord, elle est surjetée des 4 côtés. Donc ça, c'est plutôt chouette. On voit qu'on a aussi des grosses marges, donc ceux qui brodent sur Q-Snap, c'est génial. On n'aura pas de soucis pour venir broder. Ensuite, alors je voulais voir, oups là, pardon, vous bougez en même temps que la toile. Donc on voit ici qu'on a une petite étiquette Spring. On retrouve la marque encore une fois sur la toile, Spring, voilà. Ici, je pense que c'est la référence de la toile. Ici, on retrouve que on a 282 points sur 288, voilà. Et ici, notre tableau de bord qui est vraiment très très bien imprimé. Ouais, il n'y a aucun souci. Voilà, avec toutes ces belles couleurs. Et donc, on va voir l'impression de la toile. Ah, franchement, il n'y a rien à dire. L'impression, elle est nickel. Ouais. Et en plus, c'est quasiment que du bloc, quoi. Donc, c'est trop bien. Vous avez vu, là, il y a le petit Kurumi. Il est jamais loin d'Hello Kitty, lui. Alors, oui, il y a Kurumi par ici, là. Et là, il y a le petit My Melody. Ouais, le petit lapin. Et ici, il y a Cinnamoroll, si je ne me trompe pas. Enfin, je les connais pas tous, hein. Mais, ouais, il y en a quelques-uns que je connais. Et Kurumi, c'est un gros coup de cœur. Hello Kitty aussi, hein, mais bien sûr. Et puis, My Melody, j'aime bien aussi. Voilà, voilà. Non, franchement, c'est très, très bien imprimé. Il n'y a rien à dire. Voilà. Même l'écriture en bas, hein, voilà. Hein. Alors, pour le décalage, je ne pourrais pas vous dire pour le moment, puisque on s'en aperçoit que quand on vient broder la toile.
Donc je vous disais que c'est une 62 sur 62 cm, mais je pense que c'est avec les bords inclus. Et on va voir au niveau des couleurs de fil. Mon que c'est beau. Alors, attendez, je vous retourne la toile. Au niveau de l'impression, bah, ça n'a pas vraiment bavé derrière. Hein. Non, c'est plutôt bien. On voit peut-être des couleurs un peu plus foncées au niveau des yeux, au niveau de là un petit peu, mais rien de bien méchant. Alors chez Spring, on n'a pas de toolkit. On a 2 aiguilles qui sont dans un petit pochon en plastique agrafé à la cartonnette de fil. Voilà. Et pour les couleurs, mais franchement, c'est trop beau. Regardez-moi ces couleurs. Oh, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est beaucoup de couleurs pastel. Il y a encore qu'à la vidéo, elles rendent un peu plus foncées, mais elles sont vraiment pastel, les couleurs. Voilà. Donc ça, c'était les couleurs de 1 à 15. Et ensuite, derrière, vous avez les couleurs comme ceci. De l'autre côté de la plaquette. Donc de 16 à 27. Ah ouais, mais waouh! Je suis surprise vraiment de la beauté des couleurs, quoi. C'est waouh! Waouh, 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 waouh! Et on a encore dans un petit sachet à part des comment on dit ça? Des échevettes, voilà. On a des échevettes de fil encore à part. Donc c'est le reste dont on aura besoin quand il n'y aura plus de fil sur notre plaquette. Eh bien, on vient piocher là-dedans. Ah, c'est très qualitatif. Hein. Moi, franchement, je suis contente. Vraiment. Et puis cette toile-là, elle était au prix de 16,82 €. Alors, je range tout ça et je vous retrouve pour les derniers produits. Et donc, on se retrouve pour le dernier produit. Et donc, c'est encore un point de croix dans la catégorie toujours Spring. Voilà, parce que j'aime beaucoup ce fournisseur de points de croix. Voilà, et cette fois-ci, on voit que l'image, elle est... enfin, l'image. L'autocollant, il est collé sur l'arrière, donc sur l'avant. Voilà. Voilà, on voit ce que j'ai choisi. Donc, c'est une tête d'oreiller à broder de Stitch. Encore une fois, pourquoi Stitch? Bah parce que voilà, parce qu'on aime beaucoup. Voilà. Donc, c'est un petit Stitch à broder sur une tête d'oreiller. Et je l'ai déjà vu aussi en unboxing. Et puis, ça m'avait intriguée. Surtout l'arrière du coussin, enfin de la tête, m'avait intriguée. Donc, je me suis dit, ben, vas-y, teste. Voilà, donc moi je l'ai pris en 11 CT, elle fait 42 sur 42 cm, donc 138 points sur 138 points. Voilà, toujours dans sa petite peau. Voilà. Alors, donc on a le modèle, je vous montre sans la pochette. Voilà, le modèle qui est celui-ci. On a notre patron qui est imprimé en format A4. Voilà, donc on a un côté du patron par ici et on a une petite partie de l'autre côté. Voilà, on a toujours notre tableau de bord, voilà, avec les symboles du patron et de la toile, les numéros de 1 à 18, donc on aura 18 couleurs et les numéros de chaque couleur de fil. Voilà, ici on a l'image divisée en deux, hein, voilà, donc on voit bien qu'on aura deux parties pour le patron, pardon. J'arrive plus à parler, j'en perds mes mots. Voilà. On a toujours notre petite feuille d'instruction, hein, pour faire la broderie et les petites indications pour la broderie estampillée. Voilà, donc qu'après on peut laver et repasser sa toile pour faire disparaître tout ce qui est estampillé. Voilà, tout simplement. Bon, ça, moi, je ne vais pas garder. Alors, donc notre petite broderie, elle arrive toujours dans un petit sachet plastifié à l'intérieur. Voilà. Et comment ça se présente? Alors là, on n'a pas de sachet, de petit sachet anti-humidité. Et voilà. Oh, mais c'est tellement chou. Mais regardez ça si c'est pas trop chaud.
Alors, je vais pousser le petit bordel. Regardez ça. C'est vraiment trop choupinou. Ah, mais j'aime trop. C'est pas très très grand, c'est très bloc et il n'y a pas de... Je crois qu'il n'y a pas de backstitch là-dessus. Donc franchement, je suis contente. Voilà. Mon petit stitchou à broder. Oh là là, ça va être trop bien. Donc, on voit sur le haut qu'on retrouve la marque Spring. Voilà. Ici, la référence de la toile. Ici, le nombre de points par point. Voilà. Et puis, on voit que c'est une partielle, hein, que c'est pas une tête d'oreiller entière à broder. Hein, donc, ça, c'est plutôt chouette aussi. En bas, on retrouve notre petit tableau de bord. Voilà, qui est un petit peu cousu. Mais voilà, on arrive à voir quand même. On voit les symboles que l'on aura à venir broder. Donc, ça, c'est bien. Voilà. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais c'est du 11 CT. Et puis, on va voir au niveau de l'impression des symboles. Ouais. Non, ça a l'air chouette. Ça a l'air très, très bien. Très, 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 très bien. La petite étoile, là. Ah non, c'est pas flou. Franchement, c'est très, très bien imprimé. Donc, je suis contente. Je suis vraiment très, très contente. Alors, vu que c'est une tête d'oreiller, la particularité, c'est ça. En fait, c'est qu'elle s'ouvre au milieu. Moi, j'ai déjà vu les têtes d'oreiller à broder qui s'ouvraient sur les trois côtés. Donc là, c'était vraiment facile à broder. Mais là, je me suis dit, pour faire au milieu, ça va être compliqué. Donc ça, c'est déjà une toile que je ne veux pas broder sur Q-Snap, hein, ça c'est sûr. Enfin, la tête. Et on voit que l'arrière, mais ça par contre, c'est joli. C'est un espèce de tissu comme ça en doré. Mais franchement, ça fait joli. Ça fait joli, c'est bien qualitatif. Et dedans, c'est noir. Voilà. Donc, c'est une fermeture éclair. Hein, c'est zippé. Voilà, comme ceci. Et ouais, pour broder, en fait, il faudra... attends, comment? Bah ouais. Il faudra garder le dessous de la tête ouvert et broder au fur et à mesure. Bah, je verrai. Je ne sais pas comment je vais encore m'organiser, mais franchement, ouais, ça va être que du bonheur à faire, ça aussi. Voilà, voilà. Et donc, nous avons encore une fois les fils. Donc, on a 18 couleurs, on a dit. Alors, on a toujours nos deux petites aiguilles dans le sachet qui est attaché à notre petite cartonnette de fils. Et pour les couleurs de 1 à 15, voilà. Des petits violets, du rouge, des jaunes, du orange, du bleu. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et ce côté, on a ces couleurs-ci. Voilà. De 16 à 18. Mais ouais, c'est trop beau. C'est trop beau. Alors franchement, je suis ravie d'avoir pu vous présenter ces produits. Et moi, je suis ravie de pouvoir aussi les réaliser. Alors, je vais les faire, je ne sais pas quand. Hein, je voudrais pas dire je vais les faire à telle et telle période et puis que je ne pourrai pas parce que bien souvent, je manque de temps par rapport à mon travail et donc je ne fais pas toujours comme je veux. Voilà. Voilà. Donc, je vais remettre ça et ça ensemble. Et donc, ce petit coussin-là, il était au prix de 6,48 €. Donc franchement, vraiment pas cher. Et on a de quoi, on a de quoi broder pendant quelques heures dessus quand même. Hein. Donc bon, franchement, ça reste des produits à prix très très raisonnable. Et comme je vous ai dit, moi, je suis fan des produits chez Fancel parce que c'est, comment dire, c'est une des boutiques les moins chères du marché qui ont beaucoup de choix, vraiment beaucoup de choix. Et voilà, moi j'adore commander sur leur site. Alors j'ai eu des partenariats, mais je fais des commandes personnelles. Hein. D'ailleurs, pour tout vous dire, quand j'ai fait ma sélection de produits, que ça m'a été validé, 2 jours après, j'étais nouveau sur le site en train de repasser une commande. Voilà. Et mes 2 commandes sont arrivées en même temps. Donc mon partenariat et ma commande perso. Mais ma commande perso, je vous la mettrai un petit peu plus tard en ligne. Voilà pour les produits que j'ai choisis. Donc, on va refaire un petit tour d'horizon des prix, voilà, par article.
Donc, le lot de 12 petits DP Stitch à... pas 12, 16. 16 pièces. Ouais, le lot de 16 pièces DP Stitch à diamanté à 9,50 €. Le cadre de Kurumi à diamanté également à 5,93 €. Le petit coussin Stitch à broder à 6,48 € et la toile de Hello Kitty Happy Family qui était à 16,82 €. Par contre, je ne sais plus vous dire si c'était du fil de coton égyptien ou du fil normal, mais je crois que c'est du coton égyptien. C'est dans cette toile-ci. Ouais, parce que regardez, on le voit au bout des fils, en fait, c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Les fils se séparent. C'est pas la même qualité de coton, mais c'est franchement très très bien. J'aime beaucoup aussi broder le fil égyptien. Voilà, voilà. Alors j'ai essayé de tenter d'enlever l'étiquette par-dessus, mais j'y suis pas arrivée. J'essayerai certainement, probablement avec un produit que j'ai acheté chez Action pour l'enlever parce que j'aimerais bien que quand je cherche mes pochettes, je puisse voir l'illustration en question. Voilà, tout simplement. Ouais, ça a du mal à partir. Donc voilà les 4 produits que j'avais en collaboration avec la boutique Fansales. Donc je remercie encore une fois Ryan pour cette nouvelle collaboration. C'est vraiment très très gentil de m'avoir fait confiance et que je puisse vous présenter ces produits et que moi je puisse les faire de mon côté. Voilà, voilà. La vidéo va être un petit peu longue. Alors désolée parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop quand c'est long. Il y en a qui aiment bien aussi. Donc voilà. Je vais vous laisser ici, moi, pour ce déballage. J'ai encore un code promo qui est Laetitia05 qui vous permet de bénéficier de 5%. Alors moi, ça ne me rapporte rien de mon côté. Hein, c'est juste un code pour vous les abonnés. Voilà, voilà. Je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez ma vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!